j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de vlog lecture. Nous sommes le mardi 24 juin et j'en profite du coup pour ouvrir ce vlog vu que je ne l'ai pas fait hier. Comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, nous installer la clim, donc c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous prendre pour ouvrir le vlog. La journée est passée, donc je le fais aujourd'hui. Et on commence la semaine avec une lecture audio que j'ai terminée tout juste ce matin en promenant Kaito. Il s'agit de Sophie Astrabi, Le secret de Jeanne. Je vous l'ai présenté déjà dans le vlog précédent, mais pour ceux qui débarquent sur ce vlog-là et qui ne savent pas de quoi ça parle, je vais essayer de vous le résumer assez vite fait, mais rien n'est dit. Donc dans ce livre, on va suivre Alexandra dans les années 2010. Elle va recevoir un coup de fil d'un notaire qui va totalement bouleverser sa vie, étant donné qu'il lui apprend que son père est décédé, chose qu'elle savait déjà parce qu'il est décédé il y a 17 ans. Mais le notaire lui apprend qu'il est décédé il y a 15 jours. Donc là, c'est quand même son monde qui s'écroule. Elle se demande au début si ce n'est pas une farce, s'il n'y a pas erreur sur la personne. Et donc elle va essayer de comprendre pourquoi on lui a menti toute sa vie. Et en plus, elle a l'impression que finalement, c'était la seule à ne pas être au courant de la vérité. Et c'est vrai qu'elle se rappelle aussi que sa mère a toujours été évasive sur le sujet de son père. C'était un peu tabou, vous voyez, à la maison. Elle n'en parlait pas vraiment. Pourtant, elle se rappelle avoir bien assisté aux funérailles de son père lorsqu'elle avait 4 ans. Elle se rappelle aussi que sa mère lui a montré une coupure de journal lorsqu'elle en avait 7, qui indiquait qu'un homme était mort tragiquement dans un accident de voiture. Et en fait, elle va aussi se rendre compte que finalement, parmi ses souvenirs, il y a des incohérences par rapport aux dates, aux âges, aux personnes, aux lieux. Oh non, ça fait quand même beaucoup d'incohérences et elle se rend compte qu'inconsciemment elle a un petit peu refoulé tout ça et donc tout va ressurgir. Elle va essayer de récolter le plus d'éléments possible afin de confronter sa mère, de lui laisser aucune chance, qu'elle lui dise enfin la vérité et surtout pourquoi elle lui a menti toutes ces années. Elle veut savoir finalement qui est son père, qui elle est elle-même, ce qui est tout à fait compréhensible. Et en parallèle de ça, elle va devoir s'occuper de la maison de sa grand-mère qui est elle aussi décédée il y a pas longtemps, donc elle va devoir la vider avant qu'une société de déménagement vienne. Et elle n'est pas au bout de ses surprises parce qu'en fait elle est vraiment pas épargnée pendant ce livre. Elle va se rendre compte qu'il y a une pièce secrète dans cette maison qu'elle connaît pourtant par cœur étant donné qu'elle y a passé de sacrés moments étant enfant. Et dans cette pièce se trouvent des œuvres d'art, des tableaux, rien de très suspect étant donné qu'elle sait que sa grand-mère adorait les brocantes, les vides-greniers, elle adorait chiner et trouver des œuvres justement. Mais petit à petit, elle va avoir la puce à l'oreille parce que pareil, il y a des choses qui paraissent malgré tout suspectes, qui ne collent pas vraiment avec ce qu'elle connaissait en tout cas de sa grand-mère. Et elle va très vite se rendre compte que sa grand-mère a caché toute sa vie un secret. Et Alexandra va tout faire pour, là encore une fois, assembler les pièces du puzzle pour connaître la vérité. Et c'est un récit qui était très intéressant parce que à chaque chapitre on a une temporalité différente. Donc vous l'aurez compris, on suit 3 générations de femmes, la grand-mère dans les années 30, la mère dans les années 70 et Alexandra dans les années 2010. C'est 3 destins de femmes totalement différents, mais ce sont toutes les 3 des femmes qui sont courageuses, fortes, qui vont devoir prendre des décisions très difficiles dans leur vie, qui vont devoir faire des choix et qui vont aussi vivre des événements assez tristes. En tout cas, c'est sûr que la femme est mise à l'honneur dans ce livre. On suit 3 femmes et c'est 3 personnages qui sont très attachants. Bien que celui d'Alexandra est un petit peu moins creusé par rapport à Jeanne et à Nicole, mais j'ai envie de dire c'est presque normal et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est juste que la grand-mère Jeanne, on la suit alors qu'elle a 14 ans et Nicole, on la suit alors qu'elle est presque majeure et en fait on va suivre, c'est vraiment, vous savez, un roman tranche de vie. On va suivre ces personnes-là, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, professionnel, dans leur quotidien en fait. Et Alexandra, si vous voulez, c'est le personnage qui est là pour lier un peu toute l'histoire entre elles finalement. Bien que, comme je vous avais dit la semaine dernière, j'étais arrivée à la moitié de la lecture et j'étais persuadée que finalement ça n'allait pas être des personnes de la même famille parce que rien ne les rattachait quoi. Alors qu'en fait si totalement, puis en plus c'est dans le résumé, mais il y a un long chemin à parcourir avant d'arriver à ce dénouement et un dénouement qui est d'ailleurs inattendu. Petite frustration peut-être parce que je pensais réellement que Nicole et Alexandra allaient se confronter et en fait on ne l'a pas dans le livre. C'est un peu frustrant mais je pense que ça concerne que moi et mes attentes.
Ça ne gâche absolument pas la fin du livre, ni le livre en général. C'est pas pour ça que je vais vous dire que j'ai été déçue. Je pensais qu'on allait enfin voir ces personnages un petit peu réunis parce qu'on a tellement leur vie séparément que ça m'aurait fait du bien de les avoir finalement, au moins la mère et la fille réunies, étant donné que la grand-mère est morte. Donc si vous aimez tout ce qui est roman avec secret de famille, mensonges, non-dits, histoire d'amour aussi quand même un petit peu, je pense que ce livre est fait pour vous. J'ai adoré écouter ce livre. Est-ce que par contre ce sera un livre chouchou? Non. Mais on passe un bon moment. C'est ce genre de livre qu'on se régale à lire sur le moment. Après honnêtement je ne pense pas m'en rappeler dans quelques années ou dans quelques mois, mais j'ai vraiment apprécié cette lecture et je vous la recommande. Je pense qu'elle peut être parfaite pour cet été. Je pense qu'il y a moyen que vous passez également un très bon moment. Ensuite ce matin je suis allée chercher les croquettes de Kaito et il y a un Easy Cash juste en face, l'animalerie. Hasard de dingue vous allez me dire. Et j'ai décidé de passer faire un tour parce qu'en vrai ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis les pieds chez Easy Cash, en tout cas à Nîmes, parce que je suis allée à celui de Montpellier le week-end dernier au Polygone. D'ailleurs je ne savais pas qu'il y avait un Easy Cash qui avait ouvert. Donc je suis rentrée pensant que j'allais être super raisonnable. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Je vous assure, j'ai honte même là de vous montrer la pile de livres. J'ai été incontrôlable, mais vraiment incontrôlable. Là je vais vous faire une leçon de comment augmenter considérablement sa pile à lire avec une visite chez Easy Cash. Je vais essayer de me justifier à chaque présentation de livre. Vous allez me dire laquelle est la plus convaincante parce que là vraiment il faut que je me rassure. Mais oh là là, non, vraiment irraisonnable. Je vais vous montrer la pile, mais avant, promettez-moi de ne pas me juger. Mais comme je vous ai dit, tout s'explique. En tout cas, je vais essayer d'expliquer pour me donner bonne conscience. Mais en fait, j'ai tout ça. Je suis pas fière, hein. Je suis vraiment pas fière. Donc je vais vous les présenter. À commencer par Cédric Cyr, La Saignée. Je l'ai payé 2,99 €. Je vais pas vous dire que c'est une affaire à chaque fois parce qu'on sait qu'Easy Cash c'est une affaire. Voilà, donc ça, cet argument ne tient pas la route. Concernant ce livre, j'y suis clairement allée à l'aveugle. Je n'ai absolument pas lu le résumé, en plus c'est un pavé. Je sais juste que ça parle de dark web, de cybercriminalité. Je crois qu'on dit ça. Là, j'y vais les yeux fermés. C'est un auteur que j'ai déjà lu. J'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque. J'aime bien. C'est très gore, mais j'aime bien quand même. Donc voilà. Et vu le prix, hein, pourquoi s'en priver? Ensuite, j'ai pris Fabrice Papillon, La Conjuration de Dante. Et là, j'ai une petite histoire pour vous. Il se trouve que ma mère m'a prêté ce livre-là en brochet il y a un an. Un peu plus d'un an même, parce qu'on était allé le voir en dédicace à la librairie de l'Orange Bleu à Orange. Il se trouve qu'en fait, c'est un ami de ma maman et qu'elle m'avait embarqué avec elle pour aller le voir et présenter son dernier livre. Et il me semble que c'était celui-ci. Je veux pas dire de bêtises, je le connaissais pas du tout, enfin j'avais jamais lu de livre de cet auteur. Et donc elle m'avait pris Le Dernier Hiver qui se lit avant celui-ci. Donc il est dans ma pile à lire, en effet, j'ai jamais lu encore. Mais là je me suis dit, au moins je lui rends son livre en brochet qui est en plus dédicacé à son nom. Et du coup quand je voudrais lire La Conjuration de Dante, au moins je l'aurai. Vu que Le Dernier Hiver est en poche, il est en poche, c'est parfait, je commence une nouvelle collection, je suis contente. Pas plus à dire. Je vais quand même vous lire le résumé de celui-ci. Un commando armé profane la tombe de Marie Curie et dérobe le cerveau momifié de la mère de la radioactivité. Le lendemain, le directeur adjoint du commissariat à l'énergie atomique meurt brutalement sous les yeux de la commissaire Louise Vernet. Dans les deux cas, d'étranges messages faisant allusion à l'enfer de Dante sont laissés sur les lieux par une mystérieuse organisation, Guirum Novem. Ces crimes inexplicables sont le début d'un rébut macabre pour Louise. Une course contre la montre à travers toute l'Europe s'engage alors. Donc voilà pour le résumé. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cet auteur ou non. Il a également écrit Alien et Régression. Avant d'être un auteur, c'est un journaliste et un producteur de documentaires, si je ne dis pas de bêtises, sur France 5. Et du coup, dans ses livres, il va énormément vulgariser la science. Je suis persuadée que ces livres peuvent me plaire, et je dis pas ça parce que c'est un ami de ma maman, je le pense sincèrement parce que c'est des choses qui me plaisent dans la littérature. Et lorsqu'on l'a vu à la librairie quand il présentait ce livre-là, vraiment je buvais ses paroles. C'est un homme qu'on peut écouter parler pendant des heures, il est super intéressant et pour autant il n'en fait pas des caisses. Il est très accessible, il est vraiment très gentil et j'ai hâte de me plonger quand même enfin dans ses livres. Le Dernier Hiver en plus se passe à Lyon, j'adore cette ville, donc vraiment il faut que je commence à les lire. Ensuite j'ai trouvé le livre Les fantômes de Reykjavik de Arnaldur Indridason, publié aux éditions Policier.
Même édition d'ailleurs que pour Fabrice Papillon, je ne vous l'ai pas précisé. 1,99€. Donc ça va se passer en Islande et apparemment il va y avoir une double temporalité. Dans le présent, c'est un flic à la retraite qui va enquêter sur une fille disparue qui apparemment a des problèmes de drogue et donc ses parents s'inquiètent et font appel à ce policier-là. Et en même temps, on va avoir une médium qui va parler à ce même policier d'un cold case, d'un enfant qui se serait noyé en 1947 en face le Parlement. Et donc ce policier-là va mener 2 enquêtes, mais passé présent. Je suppose que les deux risquent de s'imbriquer, je sais pas du tout. Je connaissais absolument pas ce livre avant de tomber dessus, je connaissais même pas l'auteur. Mon péché mignon dans les thrillers, c'est vraiment les doubles temporalités. J'adore quand il y a des cold cases ou autre, c'est vraiment ma passion. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, encore une fois, bon, vu le prix, je prends pas trop de risques. Ensuite, un livre sur lequel on va passer très vite, c'est Franck Tillier. Il était 2 fois aux éditions Pocket pour le prix de 2,99€. Je l'ai déjà lu, d'ailleurs il faut le lire après le manuscrit inachevé. Et le dernier de la saga, c'est Le Labyrinthe. Pourquoi je le rachète? Tout simplement parce que je ne le retrouve plus. Voilà, je sais pas si je l'ai prêté, s'il s'est égaré lors d'un déménagement. Donc en fait quand je l'ai vu, ça m'a fait tilt et je me suis dit que c'était le bon moment de le racheter. Dans la même édition Pocket, j'ai trouvé Sœur de Bernard Minier. Décidément, on retrouve tout le temps ce Bernard Minier en ce moment dans mes vlogs, de semaine en semaine. Je crois que ça fait 3 semaines que je vais vous en parler. Donc qui fait suite à Nuit, c'est le 1, 2, 3, 4. C'est le 5e opus de la saga Servaz. Autant vous dire que j'en ai profité pour le prendre et pour compléter ma collection et pour en avoir aussi d'avance parce que je sais que ça, c'est une saga pas coup de cœur mais un petit peu chouchou quand même. Et notons qu'il est quand même beaucoup plus court que les autres. D'habitude, il a tendance à nous servir de belles briques. En tout cas, les 3 premiers, ce sont des belles briques. Mais celui-ci, il est beaucoup plus court. Je me suis laissée tenter par ce livre-là, Le Temps des sorcières, publié au livre de poche et c'est Alexis Harrow qui en est l'auteur. C'est quand même la couverture qui m'a attirée, que j'ai trouvé très jolie et le fait qu'il y ait le mot sorcière dans le titre. J'ai lu très vite fait le résumé et ça va se passer apparemment dans les années 1890 à Salem. On va suivre 3 sœurs, une qui est bibliothécaire, l'autre ouvrière et l'autre qui apparemment est recherchée pour le meurtre de leur père. Et elles vont se rendre compte qu'elles ont des dons apparemment qui ne demandent qu'à être maîtrisés, à s'exprimer. Mon résumé est très flou, je vous l'accorde, mais je veux pas en savoir plus. Je veux me laisser un petit peu la surprise de le découvrir. Et quoi qu'il arrive, je vous en parlerai lorsque je le lirai. Et lui, il était à 3,99€. Ensuite, je suis tombée sur un Rusware, La disparue de la cabine numéro 10. Et c'est une autrice que j'aime bien lire. Je pense que vous le savez si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment. Là pareil, j'ai quand même acheté le livre, il était à 5€, enfin 4,99€. Je l'ai acheté sans lire le résumé. Voilà. Je fais confiance à cette autrice et je sais que j'aurai toujours l'envie de le sortir de ma pile à lire. Par contre, je crois que c'est quand même un de ses premiers, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est les éditions, c'est pas Fleuve Noir que j'ai, mais c'est les éditions France Loisirs. Alors, c'est pas son premier parce qu'en fait, c'est Promenez-vous dans les bois. Mais je pense qu'il a été quand même écrit en début de carrière. Ensuite, là, il va falloir vraiment que je me justifie pour les 3 livres qui arrivent parce qu'ils font partie d'une même saga. J'ai le premier tome dans ma pile à lire depuis quelques temps, je l'admets. Et je suis tombée sur les 3 suivants. Et j'ai pas pu résister à les prendre. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai été grandement influencée par Estelle du compte Petite Lectrice parce que j'ai regardé son dernier vlog et elle en parle. En fait, c'est la saga des détectives du Yorkshire. Et j'ai appris qu'il y avait que 10 tomes et le 10e sortait justement maintenant. Donc je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 2, 3 et 4. Voilà, donc c'est Rendez-vous avec le mal, hop, Rendez-vous avec le mystère et Rendez-vous avec le poison. Sachant que le premier c'est Rendez-vous avec le crime, c'est la couverture verte. Ils étaient à 3,99€ chacun. J'avoue, là par contre c'est déraisonnable au possible parce que je sais même pas si je vais aimer cette saga et auquel cas je les revendrai, c'est pas très grave, il y aura toujours un ravi, je les ramènerai à Easy Cash et ça fera le bonheur de quelqu'un. Je retombe un petit peu dans mes travers alors que je m'étais dit que je faisais plus ça, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, les 2 derniers livres sont de la même autrice, une autrice que j'apprécie grandement et que j'étais quasiment arrivée à bout, il me semble, de ses lectures dans ma pile à lire. Je crois qu'il m'en restait qu'une. Il s'agit d'Agnès Martin-Lugan, donc j'ai trouvé À la lumière du petit matin pour 1,99€. Alors celui-ci, il a un peu le dos abîmé, je sais pas si vous allez le voir. Quand je passe mon ongle là, ça fait un peu de bruit.
C'est comme s'il était un peu dentelé, vous voyez. Vu le prix, je vais pas râler, je sais que c'est d'occasion. Pour résumer, à l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher. Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissé s'éteindre? Peut-on être heureux quand on se ment à soi-même? C'est du Agnès Martin-Lugan, franchement j'y vais aussi les yeux fermés sur cette autrice. Je fais confiance déjà à tous les avis que je vois passer et je fais confiance à l'auteur. À chaque fois ces histoires me touchent en plein cœur, c'est des émotions, des sentiments universels, c'est de très belles histoires. J'ai pris également d'elle J'ai toujours cette musique dans la tête. Même prix, 1,99. Et apparemment, ce livre va évoquer la réflexion profonde sur les choix de vie et l'ambition de chacun. J'ai pas vraiment lu le résumé, je vous l'accorde. Donc voilà pour mes achats. N'hésitez pas à me dire si j'ai été déraisonnable ou non. Quoi qu'il arrive, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Je ne me braquerai pas. Mais la machine était lancée, je vous jure, c'était impossible de m'arrêter. Je suis arrivée à la caisse, genre avec tous mes livres comme ça. Je sais pas si vous avez l'image de la souris Gus Gus dans Cendrillon quand il empile les morceaux de fromage qu'il est comme ça, ben moi c'est exactement pareil avec les livres. Voilà en tout cas pour ce book haul et pour cette longue ouverture de vlog. Autant vous dire que j'ai pas eu du coup le temps de commencer une lecture audio. J'ai quand même commencé une lecture papier, en tout cas recommencé parce qu'il s'agit du tome 1 de La Passe Miroir, c'est les fiancés de l'hiver. Je vous en parlerai très certainement dans la semaine quand je l'aurai un petit peu plus avancé. Et sinon je vous reprendrai pour vous présenter les potentielles lectures en cours. Nous sommes lundi matin, je vous prends pour vous parler lecture. J'ai l'impression de ne pas vous avoir pris de la semaine et je crois que c'est pas juste une impression. Je vous ai pris une fois pour ouvrir le vlog et là je vous reprends une deuxième fois pour le clôturer. Cette semaine est passée à 1000 à l'heure, vraiment. Et alors ce week-end encore plus, on était entre famille, entre amis. Je crois que c'est à peu près tous nos week-ends qui sont comme ça cet été. C'est aussi propice au temps étant donné que quand il fait beau, on a beaucoup plus envie d'être à l'extérieur et de profiter que de rester enfermé. Bien que là, avec la chaleur caniculaire, je me passerais bien de sortir. Donc forcément, j'ai très peu le temps de lire le week-end. Et donc je pense que pour, en tout cas cet été, je vous publierai les vlogs le lundi soir, entre 18 et 20h. Et quand nos week-ends seront un petit peu moins surchargés, je vous les publierai comme d'habitude le dimanche soir. Mais en attendant, je pense qu'on va faire comme ça. Sinon, d'un point de vue lecture, je vous ai dit que j'avais recommencé à lire La Passe Miroir, le tome 1. Le livre juste bleu ici, donc les fiancés de l'hiver. Je prends vraiment plaisir à relire ce livre, même si je l'ai mis un petit peu entre parenthèses ces derniers jours et vous allez comprendre pourquoi. J'ai décidé en parallèle de reprendre ma lecture d'Une vie comme les autres de Anya Yanagihara que j'ai mis en pause je crois pendant 15 jours. Je m'étais arrêtée à la page 84 et là comme vous voyez je suis à la page 333, partie 3, je me suis arrêtée juste là ce matin. Ce qui signifie que ça y est, j'ai eu le déclic sur cette lecture. Donc déjà, merci pour toutes les personnes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, qui m'ont dit de m'accrocher et de persévérer sur cette lecture, de lire les 100 premières pages, parce qu'en effet, vous aviez raison. Donc je vais juste vous dire ce qu'on m'a dit. La première partie fait environ 130 pages. Il faut la dépasser pour, je trouve, apprécier ce livre et avoir l'envie d'y revenir. C'est un livre de 1120 pages, donc forcément, il faut un petit peu le commencer, l'avancer, pour aussi savoir un petit peu où on va. Le temps de poser les bases, l'histoire, les personnages, sachant que là, on suit 4 amis d'université. On va avoir Malcolm, JB, Willem et Jude, qui ont chacun un rêve. Un se rêve d'être avocat, l'autre artiste peintre, un architecte et un autre acteur. Et ils vont essayer de conquérir New York. Ils viennent de milieux sociaux totalement différents. Donc forcément, le thème de l'amitié tient quand même une place primordiale dans ce livre. Et c'est vrai que lorsqu'on commence ce livre, on a l'impression de s'immiscer dans leur vie, parce que ça commence de but en blanc, comme si on prenait en fait un
épisode en cours d'une série. Et là, c'est bien plus qu'une tranche de vie parce que c'est très très conséquent. Il y a énormément de régressions également, que ce soit sur la famille d'un des 4 personnages, sur des relations amicales, mais on va dire d'un cercle un peu plus éloigné, ou des relations professionnelles, des souvenirs d'enfance, des événements qui ont marqué leur jeunesse, leur passé. C'est assez dense. Et c'est dense aussi au niveau de la mise en page, vous voyez. Les chapitres sont très longs, les parties aussi. Souvent, je dois m'arrêter en fait en plein milieu d'un chapitre. Ce qui fait qu'au début, oui, on a besoin un petit peu de s'accrocher. Après, peut-être qu'il y en a qui ont accroché dès le début. Mais moi, j'avoue qu'il m'a fallu cette première partie pour me mettre, pour vraiment prendre le train en marche. Et c'est surtout qu'à la fin de cette première partie, on sent un petit peu la direction que va prendre ce livre, la direction que va prendre cette histoire. Il y a un personnage parmi les 4 qui se détache un petit peu plus. Il s'agit de Jude, qui est très mystérieux. Il a des problèmes de santé depuis qu'il est enfant, notamment au niveau de sa jambe. Mais Jude, c'est quelqu'un qui est très discret et du coup très mystérieux. Il ne parle jamais de son passé. On sait qu'il n'a pas connu ses parents, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé avec lui. Et il se met en tout cas toujours un petit peu à l'écart. Il est très observateur et on sent qu'au fond de lui, il est torturé. Et lorsqu'on commence la deuxième partie du livre, on comprend mieux pourquoi Jude est comme ça et on va enfin connaître son histoire, son passé, parce que même ses amis ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Il est très très proche de Willem, la personne qui veut devenir acteur. Il lui a expliqué certaines choses, mais ça reste superficiel. Il n'est pas rentré dans les détails et surtout il ne lui a pas tout expliqué parce qu'il ne le peut pas. Pendant quelques pages, j'ai pensé que nous aussi, on allait mettre du temps à connaître son histoire et en fait, non, ça nous a expliqué en partie 2. Et c'est pour ça que je vous dis que là, à partir de là, on comprend où on met les pieds. On sait que ce qu'on va lire, ça va être difficile. C'est vraiment un récit qui est très immersif de par tous ces détails, toutes ces régressions. J'ai presque l'impression de lire une autobiographie, une biographie de quelqu'un qui a réellement existé. C'est assez perturbant à quel point le récit peut sembler véridique en fait. Et franchement, chapeau à l'auteur pour faire un récit de cette envergure, parce qu'en plus, comme je vous dis, il n'y a pas quand même un personnage principal, il y en a, je dirais, 4. Enfin, pour moi, c'est les 4 amis, même si c'est vrai que là, Jude, dans cette deuxième partie, est vraiment mis au premier plan. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je sais pas, mais j'en ai l'impression quand même que ça va tourner un petit peu autour de sa vie, pour savoir s'il va faire la paix avec ses démons, s'il va s'accepter comme il est, s'il va arrêter de s'auto-saboter aussi, s'il va arriver aussi à avoir à 100% confiance dans ses amis, dans son entourage, arrêter de se dénigrer, de se rabaisser. Et moi j'ai qu'une envie en tout cas, c'est de le voir réussir, d'être enfin heureux et apaisé, en accord avec lui-même et de profiter de sa vie sans forcément se poser des questions. En parlant de se poser des questions d'ailleurs, c'est un livre qui me fait énormément réfléchir. Je me rends compte qu'à chaque fois que je le pose, le reste de la journée, je vais y repenser. Pas forcément par rapport à l'histoire en elle-même, bien qu'au début, oui, j'essayais d'imaginer ce qui a pu arriver à Jude et alors croyez-moi, on est loin de pouvoir se l'imaginer, mais par toutes ces petites graines que sème l'auteur sur des réflexions de la vie, que ce soit de la famille, de l'amitié, sur le travail, sur la façon de se voir, sur l'empathie qu'on a envers les autres, envers soi-même. Ça a pas l'air quand on le lit comme ça, mais en tout cas, enfin, moi ça a cet effet sur moi, c'est qui me reste en tête et c'est pour ça qu'en fait j'ai arrêté La Passe Miroir parce que je n'arrivais pas à jongler entre les deux. Je n'ai pas l'envie d'avoir une autre lecture, que ce soit audio ou papier. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je sois à 300% avec ce livre parce qu'il me reste tellement en tête, il me prend tellement de place en fait dans ma tête que je ne peux pas en lire un autre et que je ne veux pas. Ce livre a clairement toute mon attention actuellement. J'ai vraiment un discours qui est très contradictoire de ce que je vous ai dit il y a peut-être 15 jours de ça, mais je comprends mieux pourquoi il a peut-être marqué certaines personnes, pourquoi il en fait pleurer d'autres. Pour le moment, moi j'avoue que je n'ai pas pleuré, mais du coup je sais à quel moment certaines personnes ont pu pleurer. Moi pour le moment ça m'a pas tiré la larme, ni même les larmes aux yeux. Pourtant c'est très touchant hein, ce que je lis, mais bon, peut-être que je pleurerai plus tard ou peut-être pas du tout et c'est ok, ça veut pas dire que j'ai pas apprécié ma lecture parce que pour le coup je l'apprécie énormément. J'ai l'impression que mon résumé est un peu flou, mais en même temps je peux pas vous en dire énormément, ça serait beaucoup trop vous spoiler et si je vous donne cet élément que l'on voit en partie 2, vous aurez pas cette surprise quand vous arrivez à la fin de la partie 1. Je pense que vous aborderez pas du tout
cette lecture comme on peut le faire quand on ne sait absolument pas de quoi parle le livre et qu'on s'y plonge vraiment à l'aveugle. Dans tous les cas, je vous en parlerai encore dans le prochain vlog parce qu'il me reste quand même pas mal de pages à lire et peut-être qu'en l'ayant lu en entier, je pourrais à ce moment-là plus m'adapter et vous donner un petit peu plus envie de le découvrir. Mais je passe un très bon moment avec cette lecture et je suis très contente d'avoir pu le reprendre et que beaucoup m'aient dit de continuer parce qu'il valait vraiment le coup. Et sinon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui et pour ce vlog. Encore une fois, désolée, je vous ai délaissé toute la semaine, vous vous en rendrez pas compte au montage, mais c'est vrai que je ne vous ai absolument pas pris. Il y a des semaines comme ça, c'est normal, on est aussi occupé à faire nos petites choses du quotidien. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me parler de vos lectures, à me faire des recommandations. Quelles sont vos lectures chouchou si vous en avez déjà de cet été. Vous savez que je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. J'espère aussi que vous pouvez vous abriter par rapport à ces grosses chaleurs, que vous pouvez vous rafraîchir, vous mettre à la fraîche parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident. En plus, je trouve que ça fatigue énormément. Mais courage à nous parce qu'il me semble que c'est bientôt terminé. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on retrouve des températures de saison plutôt normales. Sur ce, je vais clôturer ce vlog, je vais vous le monter et essayer de vous le poster pour ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles lectures.